Bonjour Jean-Claude Grasso, tu es entraîneur de l'équipe DHR du Sporting Toulon-Var. Nous sommes donc à près de 1h30 du match amical qui va t'opposer à l'équipe DH de La Valette. Quelle est ton impression avant de récupérer ton équipe et tes joueurs? L'impression elle est très bonne, on est dans la dernière ligne droite. Si tu veux, ce soir, le match de ce soir va me servir de test pour éventuellement voir un peu certains joueurs, et c'est l'équipe qui va démarrer certainement dimanche en août, puisqu'on joue dimanche donc en championnat. Donc après 5 semaines de labeur, quelques matchs de préparation, on est dans la ligne droite, on est en mode compétition, quoi. Voilà à quoi ça va me servir. Les ambitions donc de ton équipe pour cette nouvelle saison 2011-2012? C'est de faire au mieux, déjà mieux que l'année dernière. On a fini 5e. Si on peut finir 2e, ça signifierait qu'on peut accéder. Mais bon, on est quand même lié à ce qui se passe au-dessus, puisque malheureusement l'équipe 1 est redescendue un niveau au-dessus de moi. Donc si tu veux, ça conditionne beaucoup de choses. Mais on va être honnête, je ne vais pas regarder en fonction de ce qui se passe. On va jouer le championnat en espérant qu'au-dessus il monte. Et si moi je suis bien placé, ben je monterai aussi. Mais bon, le but aujourd'hui, c'est surtout que l'équipe 1 retrouve le plus vite possible le championnat de France amateur. Autrement, donc dans ton équipe, tu as retrouvé des valeurs sûres, tu as préparé une stratégie pour la saison. Comment ça se passe un petit peu avec les joueurs? Comme toutes les années, c'est des gars qui sont restés, qui ont été sollicités par pas mal de clubs aussi, à travers les tumultes que vivait le club. Ils sont restés solidaires. On s'est préparé, on a démarré le 26 juillet, on ne savait pas où on était, puisqu'on sait ça il y a à peu près 10 jours maintenant qu'on est en DHR. Un bon groupe. Il y a des jeunes qui montent, il y a 94, des 93, avec les anciens que j'ai, on vit très bien ensemble, on travaille très bien, je te dis, je le répète encore, c'est des garçons qui auraient pu partir sous d'autres cieux, à travers tout ce qu'ils ont pu lire, voir et entendre, ils sont restés fidèles jusqu'au bout. Donc ça devrait augurer une bonne saison. Après, le football, ça reste le football, mais au niveau de l'état d'esprit, il n'y aura pas de problème, certainement. De porter la rascasse sur le maillot du Sporting, pour ces joueurs-là, c'est une émotion, c'est un événement important majeur dans le football? Si tu veux, la réponse à ta question est dans celle d'avant, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas partis, c'est qu'ils aiment le club. Ils auraient pu gagner 4 rangs à côté, ils auraient pu évoluer peut-être même, on aurait pu très bien être en promotion de première série, quoi, au plus bas niveau régional. Ils ont pris le risque de rester, voire même peut-être de partir, mais d'être mutés hors délai. Donc si tu veux, je pense qu'ils sont fiers de porter ce maillot toulonnais. Sinon, tu sais, j'ai pas eu beaucoup de départs depuis 4 ans que je m'occupe de l'équipe réserve. On a dû avoir entre 6 ou 7 départs, à 1 à 2 par an, qui sont programmés en général, et avec qui ça se passe relativement toujours bien. Je veux dire, j'ai même été obligé de me séparer moi de certains, c'est jamais facile. Donc si tu veux, c'est des garçons qui sont attachés aux valeurs du club et du Sporting. Et puis cette année, qui en plus on est en plein renouveau, ce serait dommage que ces garçons-là ne récoltent pas les fruits de ce qu'ils ont pu semer depuis qu'ils sont là, quoi. Et pour toi, être entraîneur, l'amour du ballon, l'amour du Sporting, c'est beaucoup dans ton âme et dans ton cœur, dans l'histoire du football, et pour toi? Ouais, c'est une passion, c'est ça qui fait qu'on avance. Je veux dire, à mon niveau, c'est pas l'argent qui nous fait avancer. Je prends un plaisir. Après, j'ai de la chance aussi d'être dans un club comme Toulon, avec des bons jeunes, et quand même, on a les moyens de travailler, on a des bonnes structures, même si on pourrait en avoir beaucoup mieux, mais c'est déjà pas mal. Donc c'est vrai que sur le plan personnel, c'est un plaisir. Faut pas se le cacher, quoi. Puis bon, tu sais, si t'as pas de passion, tu peux pas avancer, quoi. C'est comme tout. Le maître mot donc pour la saison, pour toi, ça sera? Eh bien, écoute, réussite. Voilà, merci beaucoup, Jean-Claude. Et bonne saison à toi et à toute la... C'est très gentil, merci beaucoup.